Au Kenya, la démolition de centaines de bâtiments dangereux a débuté à Nairobi. À Huruma, des immeubles ont été démolis. C'est dans cette ville que l'effondrement de l'un d'entre eux, la semaine dernière, avait fait plus de 40 morts. La première construction qui a été la cible de ces mesures est un ensemble d'immeubles de 8 étages où 600 personnes habitaient. Pour les habitants, c'est le choc, d'autant plus qu'ils ne savent pas où aller. La démolition a commencé vendredi après-midi. La plupart des 200 bâtiments considérés comme dangereux sont situés dans les quartiers les plus pauvres de la capitale kenyane. Plusieurs centaines de résidents ont refusé de quitter leur logement. C'est le bruit des bulldozers qui les a contraints à sortir. Mieux vaut prévenir qu'attendre une réaction et le rétablissement après une tragédie. Nous faisons ça de façon très méticuleuse pour garantir que tous les bâtiments ont été évacués et qu'il n'y a plus personne. Voici donc la situation à Huruma, une banlieue de Nairobi dans laquelle au moins 78 bâtiments sont destinés à être démolis. Le gouvernement a ordonné à tous les habitants des constructions visées de libérer les lieux, mais certains déclarent n'avoir nulle part où aller. Cornelius Kisilou est l'un d'entre eux, il n'a pas quitté son logement. On nous a dit de partir, on ne sait pas où aller. Il pleut, nous n'avons pas de logement, nulle part où aller. Selon toute vraisemblance, les propriétaires ont eux quitté les lieux dans le but de ne pas rembourser les cautions. Tous les propriétaires ont disparu. Il n'en reste qu'un dans le coin et il a dit à ses locataires de se débrouiller avec leur argent. L'effondrement de l'immeuble d'Huruma a eu lieu il y a une semaine. Le nombre de victimes continue de grimper. On compte encore plus de disparus. Cela démontre l'importance de ces démolitions. Mais lorsque l'on constate qu'ils seront certainement nombreux à passer la nuit dans le froid et l'humidité, on est en droit de se demander qui est responsable de cette situation.